Son sang a coulé, coulé pour mes péchés. Oui, son sang a coulé, coulé, ruisselé à cause de moi. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé à cause de moi. Son sang a coulé, coulé pour mes péchés. Oui, son sang a coulé, coulé, ruisselé à cause de moi. Son sang a coulé, coulé pour mes péchés. Tu peux tout recommencer, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir de zéro, et repartir de zéro avec Jésus pour berger. Et repartir de zéro, et repartir de zéro avec Jésus pour berger. Je vous salue tous ce soir dans le nom précieux de Jésus-Christ, aussi bien ceux qui sont connectés comme ceux qui vont nous suivre après ce live. Que le Seigneur vous bénisse partout là où vous vous trouvez. Je veux que vous puissiez prendre une position de prière. Je veux que vous puissiez vous isoler quelque part. Prenez un temps maintenant. Je veux maintenant que vous soyez disposés afin de commencer à élever vos voix. Remerciez Dieu pour le souffle de vie, pour les grâces qu'il nous donne tous les jours de vivre cette vie. C'est vrai que peut-être que tu n'es pas à l'endroit où tu souhaiterais être. Peut-être que tu n'as pas le boulot que tu espères. Peut-être que tu n'as même pas la vie que tu souhaites actuellement. Mais pour le souffle que tu as, pour la vie que tu as, parce qu'il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. Tant qu'il y a la vie, comme souvent, comme un adage le dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, tu peux changer ton lendemain. Tout n'est pas encore fini pour toi. Tout est encore possible. Oh, élève ta voix là où tu es. Commence à dire merci à Dieu parce que certaines personnes ont perdu la vie. D'autres sont dans une situation où ils ne peuvent plus combattre pour leur vie. Dans les hôpitaux, ils ne peuvent plus se battre pour eux. Mais toi et moi, nous avons la chance de pouvoir encore nous retrouver ce soir et élever ce grand Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Élève ta voix. Ne sois pas timide avec Jésus. Remercie-le. Reconnais ce qu'il fait pour toi tous les jours. Oh, ce Dieu-là est si bon, malgré les péchés, malgré les faiblesses, malgré ton infidélité. La Bible déclare, même si toi tu es infidèle, même si toi tu es infidèle, lui reste fidèle. Oh, le Seigneur t'appelle ce soir. Ce n'est pas parce que tu es bon, ce n'est pas parce que tu es la meilleure personne, ce n'est que juste à cause de sa grâce. C'est parce qu'il t'a choisi. Son élection ne dépend de rien. C'est parce qu'il a pointé son doigt sur toi. Toi-même, tu sais mieux que moi que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas cette grâce. Tu ne mérites pas son amour. Mais c'est ce Dieu-là qui est venu à toi. Il est venu à toi. Il a donné sa vie pour toi. Tu n'avais rien fait. Tu n'avais rien demandé. Mais il est venu parce qu'il savait que sans lui, tu étais perdu. Oh, élève ta voix. Tu ne peux pas manquer de mots pour dire merci à ce Dieu. Pour dire combien de fois tu es reconnaissante. Pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour toi, pour ta famille.
Oh, Father Lord, I bless your name. I worship you. I glorify you, oh God, for what you are doing into my life. Because yes, it is true. I don't deserve. When I see my life, oh God, when I see what I'm going through, Father Lord Jesus Christ, sincerely, I do not deserve all the blessing, all the miracle, no matter how many times you took care of me, oh Father Lord. It is not because of my work. It is not because of what I'm doing, oh God. It is not because of my family background. There is nothing, there is no effort that I do, oh God, that can call me, that can bring me to be deserving your grace, to be deserving what you are doing every day for me. But Jesus Christ, if I still stand, oh God, Jesus Christ, you know how numerous are my enemies. How many times, oh God, those people are trying to kill me, oh God, just to destroy my family, to destroy my marriage, to destroy myself, to destroy my job, to destroy my career. Oh, Father Lord Jesus Christ. But if I'm still standing, oh God, if I can still breathe, it is all because of your grace. It is all because of you. It is not because of me. If tonight, oh God, I can be with my sisters, my brothers and sisters, and pray, worship you, praise your name, glorify who you are, Father Lord, just it is not even because I'm holy. It's not because I am sent, but it is all because of you. It is all because of your grace. There is nothing I can give to you, oh God. There is nothing I can do for my life, oh God, to be saved from myself. But you came, oh God, from the heaven, from the glory that you were, oh God. You came down on the earth. You took the form of a man and you died for me, Jesus Christ. You give up your life, oh God. The Bible says, nobody take my life away from me, but I lay it down for you. I'm giving you my life to save you, Jesus Christ, oh Father Lord. You are the one who made the greatest effort. Sometimes, oh God, I complain and I say to myself, oh, if I can behave like a Gentile, if I behave like a pagan, oh God, do things, oh God. But what I'm doing is because of the sacrifice, because, oh God, I'm a Christian, oh God, no. What I'm doing, it is nothing compared to what you did on the cross for me, compared to the sacrifice that you did, oh Father Lord. You have everything. You have everything already in heaven. You did not need to come down on the earth to die for me, Jesus Christ. You did not need to, but you did it because of the love, because you love me first, Jesus Christ. Oh, Father Lord Jesus, come, oh Father God, help me to be humble. Help me to look at the cross. Help me to look at you, Jesus Christ. Help me, Father Lord, to change myself, oh God, to resemble you, because so far, oh God, I'm making a lot of efforts, but I'm not there yet, Jesus Christ. I want to be just like you. I want to resemble you, oh Father Lord Jesus Christ. I want to walk the way that you walk on the earth. I want to be changed and transformed, Father God. Jesus, thank you so much. Thank you, oh God, for the gift of life, because I have the faith to believe. Certainly, oh God, maybe I may not be at the place that I want to, Father Lord Jesus Christ, but as long as I live, as long as I breathe, oh God, as long as I'm on the earth, Jesus Christ, I can still realize my dream. I can still fulfill myself. I can still do what you call me to do into this earth. I can still transform the life of people, oh God, Jesus Christ. Father Lord, thank you so much, Jesus. Thank you, Lord. I glorify your name. I bless your name, oh God, for what you are doing for me every day, for my family, oh Jesus Christ. Every day, oh God, just while you are working on my behalf. Sometimes I wake up in the morning, I say to myself, I don't have time to pray. I have to rush to work, but you are still protecting me. You are still saving me, oh God, from trust and tragedy, oh Jesus Christ. You are still on my behalf, oh Father, Lord Jesus Christ. Yes, I recognize in front of you, I am unfaithful to you. I am unfaithful to you in every way, oh God, Jesus Christ. Sometimes I'm so away from you, oh God, Jesus, but you are still with me. You don't give up on me, Jesus. I bless your name. I glorify you. Oh Lord Jesus, thank you so much. Thank you, Jesus. Le Saint-Esprit était en train de me rappeler quelque chose d'important et je vais essayer de l'illustrer comme ça pour que vous compreniez. Vous savez, quand je quittais l'État d'Oklahoma, et que je suis allé du côté de la Pennsylvanie, du côté de Pittsburgh. J'étais parti faire une formation par rapport à ce que j'avais appris à l'université. Et je me rappelle, j'avais rencontré une femme qui en fait m'aidait comment dire ça en français, à mettre en contact en fait avec les recruteurs pour que je puisse commencer à travailler dans une entreprise. Et je me rappelle que cette femme, j'avais peut-être échoué près de 10 interviews avec plusieurs entreprises. Mais cette femme poussait, elle poussait, elle poussait, elle poussait. Elle me disait non. En fait, elle m'encourageait. Souvent, j'étais découragé. Ah, mais est-ce que je vais pouvoir enfin travailler dans ce pays?
Tous les jours, je passe les interviews, je rate les interviews, mais à chaque fois, je me disais que tu sais quoi, ne t'inquiète pas, j'ai encore contacté notre entreprise. Je vais les contacter, je vais nous mettre en relation et tu vas encore passer l'interview. Elle a poussé, poussé, poussé. La façon dont elle poussait, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait le fait qu'elle croyait en moi, en fait. Elle n'a pas lâché. Même si à la fin des fins, à la fin des comptes, en fait, elle le faisait pour son propre intérêt parce que dès que j'ai commencé à travailler, maintenant, je devais maintenant payer maintenant tous les frais que cette femme a engagés pour m'aider. Et le Saint-Esprit me rappelait ça que par rapport à notre Dieu, par rapport à notre marche avec le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Mais Dieu, lui, il n'a pas d'intérêt. Le seul intérêt que Dieu a envers nous, c'est l'amour. Tout ce qu'il fait, vous savez, souvent quand nous tombons, souvent quand nous disons de lui, Dieu est toujours là, il nous pousse, il nous dit toujours que tu sais quoi, même si tu es tombé, je t'aime, c'est toi que j'ai choisi. Lève-toi, avance, continue. Dieu, l'intérêt que Dieu a derrière tout ça, c'est l'amour. C'est l'amour, mes frères et sœurs. Si Dieu nous supporte malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré nos infidélités, c'est à cause de l'amour. C'est à cause de l'amour. Jésus-Christ vous aime. Il t'aime, toi, mon frère, ma soeur qui écoute ce live actuellement. C'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'aimes. Quelles que soient tes infidélités, quel que soit quoi, mais tu dois seulement faire attention à une chose. Vous savez, récemment, j'ai fait beaucoup d'études bibliques sur l'enfer. Et j'ai été choqué de savoir que même pour ceux qui sont en enfer, Jésus-Christ les aime. Parce que malheureusement, Dieu a des principes. Dieu a des principes. Tu peux aller en enfer demain, mais Jésus-Christ va toujours t'aimer. L'amour de Dieu. Voici pourquoi tu dois saisir ces moments que nous sommes sur terre. Nous sommes encore sur la terre des vivants pour changer ton statu quo, pour revisiter ta marche avec Christ, pour tout faire pour le plaire, pour rentrer au ciel. La Bible déclare que le royaume des cieux est forcé, mais seules les violences en emparent. Tu dois te faire violence. C'est vrai que souvent, ce n'est pas facile. C'est vrai que souvent, nous passons par des situations, nous passons par des choses. Le diable, en fait, attaque beaucoup notre cœur pour que nous puissions tomber. Mais sache, mon frère, ma soeur, que tu dois te faire violence. Et tu dois demander l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Dieu, qu'il t'aide dans cette marche. Parce que cette marche est difficile. Cette marche est difficile, mon frère, ma soeur. Je sais combien de fois, souvent, ça peut être lourd. Mais sache que tu as un Dieu qui t'aime et qui est prêt à tout mettre en œuvre, qui est prêt à t'équiper pour que tu puisses aller jusqu'au bout, pour que tu puisses le rencontrer un jour. Jésus-Christ t'aime. Quand il te pousse, quand il te dit que tu sais quoi, tu es tombé, c'est pas grave, lève-toi et continue. C'est parce qu'il t'aime. S'il y a de l'amour, en fait, c'est de l'amour caché. Oh, nous allons encore élever nos voix ce soir. Dire à Jésus, Seigneur, je te remercie pour ton amour. Seigneur, je ne mérite pas ton amour. I don't deserve your love. I don't deserve your love because of what you did on the cross for me. Jésus-Christ est descendu. Écoutez, mes frères, ma soeur, Jésus-Christ a créé l'homme. Il n'avait pas besoin de venir sauver l'homme. Il n'avait pas besoin de descendre du ciel, tout laisser, sa royauté, sa gloire, pour prendre la forme d'un homme, pour mourir pour toi. La Bible déclare que quel est ce plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime? Jésus-Christ l'a fait. Aucun homme ne peut donner ta vie pour toi, mais Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ l'a fait. Élève ta voix là où tu es. Reçois reconnaissant par rapport à cet amour. Tu ne mérites pas. Regarde ta vie. Regarde-toi, commence à te juger, commence à te juger de façon saine. Dis-toi que Seigneur, est-ce que réellement par mes efforts, je peux mériter le ciel? Tu ne pourras jamais mériter le ciel par tes efforts, par tout ce que tu fais, si ce n'est que la grâce. Élève ta voix, dis à Dieu que Seigneur, je suis reconnaissant pour l'amour que tu me donnes, pour l'amour pour ma famille, pour l'amour pour mon enfant, pour l'amour, oh God. Jesus Christ, I want to bless you, Father Lord Jesus Christ. Yes, it is true because of your love, Jesus Christ, oh God. This is the reason why I am still alive. This is the reason why I can still hope. This is the reason why I can still stand, oh God. I can still stand up, oh Father Lord Jesus Christ. Even if sometimes I fail, even if sometimes, oh God, I'm not worthy, oh Father Lord Jesus Christ. But because of your love, Jesus Christ, sometimes I think, oh God, I am more wiser than you. But Jesus Christ, you know my heart. You know what's going on into my life. You know what I'm going through. You know the bad decision that sometimes I'm taking. You know, Father Lord Jesus Christ. But in spite of that, Jesus, you love me. You chose me, oh Father Lord Jesus Christ. You want me to be great, oh Father Lord. You want me to accomplish something great into this world. Father Lord Jesus Christ, I want to worship you. I want to elevate
elevate your name. I want to tell you how much, oh God, I am grateful for what you are doing for me. Oh, Father Lord Jesus Christ, it is not because of my own effort. It is not because of myself, but all because of you, Jesus Christ. I want to glorify your name. You, oh God, Jesus, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised, Father Lord. You are worthy to be praised, Lord Jesus Christ. What can I give to you? What can I give to you, Lord Jesus Christ? I glorify you. Be elevated, oh Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus, for everything that you do for me. Because sincerely, oh God, for everything that I have, oh Lord Jesus Christ, it is all because of your name. I glorify you in the name of Jesus. Oh, thank you, Father. Oh, thank you, Lord. Jesus, because there is only you. Oh, Father, thank you, Jesus. Thank you, Father, Lord, guys. Thank you, oh God. Thank you, Jesus. Amen. Nous allons faire cette prière, nous allons demander à Dieu que le Saint-Esprit nous aide à surmonter toutes les épreuves de la vie, qu'il nous aide à surmonter tout genre d'épreuves. Je sais que beaucoup de gens parmi nous passons par les épreuves. Les épreuves, c'est pas seulement les situations, c'est pas seulement le manque d'argent, c'est aussi souvent les décisions que nous devons prendre. Souvent, nous prenons beaucoup de mauvaises décisions qui nous conduisent dans des mauvais chemins. J'avais fait cette prédication une fois, c'était avec Dania, que vous savez, souvent, les décisions, ce sont les décisions qui tracent en fait l'avenir d'un être humain, d'un homme. Quand tu prends une mauvaise décision et que tu te retrouves dans le mauvais chemin, après tu dis, oh Seigneur, mais c'est toi-même qui as pris la décision. Voici pourquoi le diable joue beaucoup avec les prises de décision. Il nous pousse beaucoup à prendre de mauvaises décisions qui impactent tout notre avenir. Vraiment, nous allons prier à Dieu que Seigneur, que Saint-Esprit Dieu, aide-nous à prendre les bonnes décisions. Aide-nous à choisir la femme. Aide-nous à choisir l'homme qu'il me faut. Aide-moi à prendre le boulot que tu veux. Aide-moi à rentrer dans le ministère. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, vraiment dans toutes choses, que j'apprenne à prendre des décisions avec toi, à te consulter, toi. Élève ta voix et prie. Demande à Dieu vraiment, Saint-Esprit Dieu, aide-moi à prendre des décisions par rapport à ma vie. Oh, Father God, Jesus Christ, Lord, I pray to you. Help me to take decisions that concern my life. Help me, oh Father Lord, just to be wise, to understand, to be able to discern what is good and what is evil, oh Father Lord Jesus Christ. Help me to separate myself, oh God Jesus Christ, for all those things. Help me, oh Jesus Christ, to take the right decision, oh Father Lord, that comes to you, the right decision, Jesus Christ. I'm tired to be single. I'm tired, oh God, to be abused. I'm tired, oh God, Jesus Christ, oh God, to be, oh God, away from you. I'm tired, Jesus Christ, but I need you. Help me, Father Lord, to take the right decision to my life, the right decision, oh Father Lord Jesus Christ. Help me to be committed. Help me, oh Father Lord, to say no to the sin into my life, to say no to sin, oh Father, to listen to your voice, oh God, and to accept to follow you no matter what, Jesus Christ. I want you to help me. Help me, oh Lord Jesus Christ, because if I have to rely on myself, if I want to rely only on me, Jesus, I will not be able, oh Father Lord Jesus Christ, to do what is right, to do what is good for me, oh Father Lord Jesus Christ. Everything that you want me to do, it is for my best interest, oh Father Lord. But sometimes I say no to your voice. I say no to what you want me to do, oh God, and I followed my own path. And then when I broke my heart, oh God, Jesus Christ, I come to you and I say, oh God, where are you? But you told me before I was taking that path, don't go there, but I still did it. Jesus Christ, help me, oh Father, help me, oh God, help me, Jesus Christ, to take the right decision into my life, to do what is best for me, oh God, because I have the faith to believe. Help me to, oh God, to trust, oh God, Jesus Christ, what you want me to do, because sometimes I do not trust you. I'm saying to myself, no, this is not the right thing for me, but Jesus Christ, you know what is best for me, because you created me the way that I am. You created me with my personality and my character. That's why you know what is best. You know what is good. Father Lord Jesus Christ, help me, Jesus. Help me, oh Father, to lose myself, to release myself, oh God, to abandon myself, oh God, so I can accept what you want me to do into my life, Jesus Christ. Blessed be your name. I glorify you. Vous savez, pendant que je faisais cette prière, je me rappelais, Dieu me faisait me souvenir de quelque chose de très important. Vous savez, j'ai une cousine qui vit en France, qui a connu le Seigneur et qui a amené un frère dans l'église, qui a après connu le Seigneur. Après, ils ont commencé à sortir ensemble. Et le monsieur, moi j'ai 35 ans aujourd'hui, le monsieur, il est plus grand, il a bientôt les 40 ans. Et ma soeur, elle est plus jeune que moi, elle a dans les 31, 32 par là. Ils ont fait près de... Je vous dis ça parce qu'elle s'est confiée à moi et je pense que c'est un très bon exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire.
le sujet pour lequel je veux qu'on prie après ce sujet. Ils ont fait près de 5 ans, 6 ans ensemble. Jamais le monsieur n'est venu voir la famille pour se présenter que, ah, vous savez quoi, moi j'aime bien votre fille, je veux l'épouser. Jamais le monsieur en fait, il n'a jamais fait rien dans le sens du mariage. Mais d'après ce dit, le monsieur craint le Seigneur, il prêche la parole de Dieu, mais il ne fait toujours rien dans le sens que, tu sais que ça fait 6 ans qu'on est ensemble, le monsieur travaille, il a une situation, elle aussi elle a une situation, ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble, mais la proposition de mariage n'arrive pas et il ne fait rien, comment dire ça en français, vers la famille pour montrer à la famille que je suis avec votre fille depuis 6 ans maintenant, je veux vraiment qu'on puisse avancer dans ces histoires de fiançailles, si je peux dire qu'ils ont eu des fiançailles. Et je disais à ma soeur que tu sais quoi, ma soeur, je disais à ma cousine que un homme qui tient vraiment à toi, un homme qui veut vraiment faire du sérieux à toi, envers toi, d'abord, un homme, il sait que tu es une belle femme. Il ne peut pas te garder au chaud comme ça. Il va tout faire. Parce qu'il sait que il faut que je sécurise ma position. Aujourd'hui, tu me dis que demain, les choses peuvent se passer. Donc, je vais tout faire pour sécuriser ma position. Et surtout, il va vouloir te protéger. Il va vouloir te mettre à l'aise. Il va vouloir voir ta famille. Il y a des choses quand un homme aime, pour les hommes qui sont malheureux, il y a que Guy qui peut confirmer. Quand tu aimes une femme, quand nous les hommes nous aimons, on fait tout. Mais quand tu vois, tu es avec un homme depuis 6 ans, il travaille, il a tout, il se présente homme de Dieu, il prêche, mais il ne fait rien. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Et moi, heureusement que Dieu m'a appris à être sage. Il ne faut jamais mettre le doigt vraiment dans la chose. Il faut toujours dire à l'autre que tu sais quoi, pose la question à Dieu parce que là, dans ton histoire-là, il y a quelque chose qui cloche. Et après, elle est revenue plus tard me dire que tu sais quoi, le monsieur faisait même la cour à des filles dans l'église. Elle a commencé à sortir des choses. Je lui ai dit, écoute, il y a des signes qui ne trompent pas. Ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. Ça fait 5 ans, peut-être 5 ans qu'ils travaillent, 5 ans, 4 ans qu'ils travaillent. Ça sont des choses, il devait se précipiter. Moi-même, quand je te vois une belle femme comme toi, il va te faire traîner pendant des années comme ça. Non, c'est qu'il y a, et puis il est buté à la quarantaine. Quoi. Il ne veut pas avoir d'enfant. Il ne veut pas s'épanouir dans le ministère. Moi, par exemple, je vais vous dire un secret bien, bien aimé. Quand j'ai quitté l'université, Dieu avait mis en moi le désir de me marier vite. Parce qu'il savait que si j'entrais dans le ministère en étant célibataire, il y a des tentations que je n'aurais pas pu supporter. Et mon passé me dit toujours ça que, Van, tu sais quoi, avant que tu ne prennes le micro là, moi je veux d'abord que tu te maries. Parce que si tu commences à prendre le micro et rentrer dans le ministère célibataire, tu auras des tentations, tu auras des choses qui vont t'arriver, tu pourras ne pas supporter. Il se peut que tu succombes. Donc moi, mon souhait, c'est vraiment que tu te maries avant d'entrer dans le ministère. Avant, je ne comprenais pas, je disais que, attends, moi, depuis que je suis au club, moi, ça fait 4, parce que moi, ça faisait près de 4 ans, 5 ans que je ne couchais plus les femmes. J'avais renoncé à toutes ces choses. Et toi, tu veux me dire que j'ai dans le ministère. Moi, je ne comprenais pas. Mais avec le temps, et quand je réalise ma vie, je me rends compte que non, c'était la sagesse. Parce que quand je vois, le fait que je sois marié, c'est comme une protection aussi. Souvent j'ai envie de faire n'importe quoi. Mais quand je réalise que j'ai une femme, j'ai un enfant, je me recadre. C'est très important, cette protection. Souvent, je réalise que non, sometimes it is better for me to be in that position. Donc, vraiment, mes bien-aimés, nous allons faire une prière avant que je ne lise la parole de ce soir. Nous allons lui demander à Dieu que Seigneur, je veux que tu m'aides à me séparer. Parce que souvent, nous sommes encore attachés à ces choses-là. Pas seulement en termes de relationship. Ça peut aussi être le péché. Nous allons demander à Dieu de nous séparer, que Dieu nous sépare de toutes les gens qui vont partir de notre destinée. Parce que ces gens-là sont des tueurs de destinée. Moi, j'ai toujours dit aux gens que vous savez, comme mes frères et sœurs, même dans l'église, les gens meurent. Regardez récemment, la femme du pasteur Tsunasi est morte, non? Elle n'était pas chrétienne. Elle était en vacances. Je pense Ça, qu'elle c'est était. incroyable. Voilà. Et elle est morte là-bas. Donc, pour vous dire que ne vous inquiétez pas, les chrétiens meurent. Si vous pensez que les chrétiens meurent, bien même. Maintenant, il n'y a que Dieu qui peut, par rapport à Maman Tuna, si je ne sais pas, mais juste pour confirmer que les chrétiens meurent. Moi, je prie seulement que nous tous puissions mourir selon la volonté de Dieu. Quand le temps de Dieu sera venu pour nous, mourrons. Mais tant que ce n'est pas le temps de Dieu, tant que les choses pour lesquelles Dieu nous a pris n'ont pas encore été accomplies, je ne pense pas que c'est le temps pour nous. Nous devons vivre et nous devons accomplir la mission que Dieu nous a envoyé faire sur cette terre. Mais nous devons faire attention autrement parce qu'il y a ce qu'on appelle les destructeurs de destinée. Et nous allons refuser, nous allons dire à Dieu que Seigneur, aide-moi à me séparer de tous les gens qui font partie de ma vie, qui ne font pas partie de ma destinée.
Je vais finir ceci, je vais finir cette partie en disant ceci. Rappelez-vous de Lot et de Abraham. Dieu avait appelé Abraham. Mais Abraham, dans les sentiments, parce que lui, il avait les sentiments encore, il a pris, quand Dieu l'a parlé, il s'est dit quoi? Tu sais quoi? Dieu m'a parlé, mais je pense mon neveu. Parce que Abraham aimait beaucoup son neveu. Et c'est en entraînant son neveu qu'ils ont eu des problèmes, et des problèmes, et des problèmes, et des problèmes. Ils ont dû se séparer. Et c'est là que Dieu est venu lui encore lui parler que tu sais quoi, maintenant, je vais maintenant t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir maintenant la bénédiction de Dieu. Souvent, nous traînons avec nous des choses, des gens, des personnes, des péchés qui détruisent la destinée que Dieu a pour nous. Ou bien qui nous empêchent, ou bien qui nous ralentissent par rapport à ce que Dieu a pour nous. Amen. Nous allons renoncer, nous allons dire que Seigneur, donne-moi la capacité de me séparer des gens qui ne font pas partie de ma destinée. Tu dois atteindre tu dois t'épanouir. Est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre la vie que tu vis aujourd'hui à cause de X ou Y ou bien d'un péché quelconque? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Est-ce que tu ne trouves pas que ce que Dieu a pour toi qui est devant est mieux que ce que tu vis aujourd'hui? Mon Dieu, demandant à Dieu ce soir, Seigneur, je vais me séparer de toutes ces personnes, de tous ces gens qui ne font pas partie de ma destinée. Aujourd'hui, je mets un terme. Je dis non. Élève ta voix et prie. Father Lord Jesus Christ, we pray to you in the name of Jesus. Help me to separate myself, oh God, for all the people who do not belong to my destiny. For all those things, oh God, all those persons, Father Lord Jesus Christ, who will prevent me to get to my destiny, Jesus Christ. Help me, oh Father Lord Jesus Christ, to say no, to separate myself, oh God. From now on, oh God, Jesus Christ, no matter the time, no matter the bond, oh Father, the spiritual bond that I still have, oh God, with my ex-girlfriend, just Christ, help me, Jesus Christ, oh Father, to separate myself, to say no, oh God, Jesus Christ. Help me to be free, oh Father, Lord Jesus Christ, for any kind of time, any kind of altar that has been made upon my life, oh Jesus Christ. Help me to separate myself tonight. Tonight, oh God, it is a night of freedom. Tonight, oh God, it is a night of liberty. I want to be free. I want to reach my destiny. I want to reach, oh God, just for what you want me to do into this work, oh God. I want to accomplish the mission to put into my life, oh Father, Lord Jesus Christ. I refuse any kind of premature death. I refuse, oh God, any killer of any destiny killer into my life. I refuse all those things, Jesus Christ, oh Father, Lord. And I want to reach my destiny. I want to reach the reason why you put me on earth. I want to realize myself. I want to serve you, Jesus Christ. I want to be closer to you, Jesus. And I renounce. I renounce to all those ties, oh God. Anything that I did, oh God, through sex, anything that I did, oh God, Jesus Christ, through witchcraft, oh God, I refuse. I refuse all those things, Jesus Christ. Everything that I see at night, that like me, oh God, to anybody somewhere, I refuse all those things in the name of Jesus Christ. And I declare the freedom upon my life, the freedom of God. I am free, oh Father Lord Jesus Christ, for any kind of tie, for any kind of man or woman, Jesus Christ, who are destiny killer that is still tied to my life. I refuse to be with you, oh Father Lord Jesus Christ. Oh God, Jesus, thank you, because I see the freedom of God. I see the freedom of God. I see the freedom of going to the life of somebody right now. You free me up, oh Lord Jesus Christ. I refuse any tie against Jesus Christ. I will see your hand upon my life. I will fulfill my destiny. I will live the life that you want me to live, oh God. I will see you through, oh God, Jesus Christ. Come again, Father Lord. Come, oh Father Lord, and separate myself. If I don't have the will, give me the power. Put me the power, oh God. Empower me so that I can entitle myself for all those things. In the name of Jesus. Oh Father Lord, thank you, Jesus, because from now on, from tonight, oh Lord, for anybody, oh Jesus Christ, who do not belong to my destiny, I will separate myself from them in the name of Jesus Christ. Thank you, Father Lord Jesus, because I feel myself free. I am free. I am free. I declare and I decree that I am free from now on, Jesus Christ, from any soul tied to my life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Father Lord. Thank you, God, because of your hand. Thank you, Jesus Christ, because you are free right now. You're free now, oh God. All the people here who are not in this call, oh Jesus Christ, who are still tied to somebody, to something, to a sin, to a person, oh God, to a family member, just like you untie them for any kind of time. In the name of Jesus, blessed be your name. We glorify you, Father Lord. We glorify you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Ce soir, je vais lire quelque chose. Je vais lire quelque chose. Je n'étais pas censé modérer les moments je n'étais pas censé modérer ces moments. Mais comme je lisais tantôt à quelqu'un, vous savez,
Quand tu as toujours l'habitude de prier, quand tu es en conscience, tu pries tous les jours, tu pries tout le temps, tu pries, tu lis la parole, tu lis, tu pries la parole, tu n'es pas surpris par les événements. Ça veut dire, en fait, tu n'as pas de difficulté à libérer la parole parce que tu es tout le temps dedans, en fait. Et c'était le pasteur Jean-Paul du côté de Marie-Laure qui m'avait appris ça que il faut toujours être dans le feu, dans le bain du feu. Ce qui fait que quand tu es dans le feu, quand on parle de feu, c'est-à-dire la prière et la méditation de la parole, tu n'as pas de problème s'il y a une situation qui se passe à libérer cette parole parce que tu es toujours dedans. Amen. C'est un petit secret pour booster ceux peut-être qui ont du mal. Si tu as encore du mal jusqu'à aujourd'hui, par exemple, à libérer, à prêcher la parole ou bien à faire des exhortations, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, sois toujours dans la méditation de la parole, lis toujours ta Bible, prie tous les jours. Et tu vas, c'est comme une habitude. S'il y a une situation qui arrive, comme aujourd'hui, par exemple, si tu sais qui arrive, je vais par exemple dire, tu sais quoi, Vicky, tu vas un peu libérer la parole, tu n'auras pas de mal à le faire parce que tu es toujours dedans. Ça, c'était une petite introduction par rapport à ce qu'on va dire ce soir. Nous allons lire la Bible dans Nombre 13. Dans Nombre 13, à partir du verset 1, je vais lire du verset 1 à 2, ensuite je vais sauter du verset 25 à 33. Je suis en train de faire une étude biblique sur un sujet important. Et ce soir, j'étais en train de conclure parce que je pense que demain, je vais libérer par rapport à ça. Et quand j'ai préparé le message que je vais libérer demain, le Saint-Esprit m'a amené à ce passage-là. Et je me suis dit que, mais tiens, ce message-là, il faut que je peux le partager. Je pense que je peux le partager. C'est quelque chose. Et moi, en fait, quand quelque chose me touche, pas forcément ici, hein, mais quand quelque chose me touche, je mets les notes. Le texte m'a appris à faire que quand je lis la Bible et qu'il y a un passage biblique qui me touche, ou bien qui me parle, qui parle à mon âme, je le note quelque part. Parce que je sais que ce sont des choses que Dieu va encore utiliser. Ou bien souvent, quand souvent j'ai dit la prière comme maintenant et que je dis que, oh, vous savez quoi, l'autre a fait, c'est parce qu'en fait, ce sont des sujets Dieu m'a, Dieu m'a fait visiter ça une fois. Et quand j'ai fait maintenant la prière, le Saint-Esprit prend maintenant ce que il a mis il a mis en moi par rapport à telle chose. Il dit que tu te rappelles de ça, tu avais lu ça. Partage aussi ça. C'est comme ça qu'on apprend à marcher avec l'inspiration du Saint-Esprit. C'est tout un enseignement, mais avec le temps, vous allez découvrir, vous allez comprendre ces choses-là. Moi, c'est mon pasteur, Willy Poitier, du côté de la Calvinie, qui m'a appris à faire ce que je fais aujourd'hui. Je ne suis pas né, je ne me suis pas levé un matin et je savais faire tout ce que je fais. J'ai appris. Il faut aussi apprendre. L'apprentissage, c'est important. L'homme ne naît pas en connaissant tout, en sachant tout. Mais avec l'apprentissage, tu peux devenir la personne que tu souhaites être demain. Donc, je vais lire Nombre à partir du verset 13, le verset 1 à 2, ensuite le verset 25 à 33. S'il vous plaît, cette lecture est très importante. Très importante. Donc, soyez patients, je vais lire la parole. Je commence. Donc, à partir du verset 1, la Bible déclare ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes, un de chaque tribu, choisis parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. À partir du verset 25, au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Param et Kadesh. Il leur rendit compte de leur expédition et leur montrait les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui habite là-bas est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak. Verset 29, les Amalécites occupent la région de Negev, les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens tiennent la montagne et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et de toute la vallée du Jourdain. Alors Caleb essaie de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Verset 32. Puis ils se mirent à décrire le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Verset 33, et enfin, nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak. De cette race de géants, à côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Amen.
Amen. Je vais juste un peu récapituler pour que vous puissiez encore vous Amen. retrouver. Nous sommes, nous sommes dans Nombre 13. La parole déclare que, à un moment donné, le peuple de Dieu était sorti d'Égypte. Ils étaient sortis d'Égypte et ils devaient rentrer normalement dans ce qu'on appelle, dans ce qu'on peut appeler la terre promise. Mais après avoir vu tout ce qu'ils ont vu de Dieu, c'est-à-dire que Dieu leur a fait sortir la mer rouge, Dieu a enlevé les Égyptiens. Quand ils sont prêts, mais quand ils s'aiment à rapprocher la terre promise, Dieu donne mettons l'ordre à Moïse de dire à ces gens-là que tu sais quoi, prends une personne de chaque tribu, utilisez comme des explorateurs et allez dans le pays de Canaan que je vous ai promis, allez explorer en fait. La Bible déclare que Moïse, en fait, c'était un exécutant. Il a écouté la voix de Dieu lui parler. Et ce qu'il a dit au peuple que, voici, je prends une personne de chaque tribu, avec vous partez explorer le pays que nous allons appeler, vous et moi, la terre promise. La terre là où enfin nous pourrons enfin nous reposer. Là, nous aurons fait le lait et le miel. C'est comme ça que ces gens-là partent. Quand ils arrivent là-bas, ils reviennent, ils disent maintenant à Moïse, tu sais quoi? Effectivement, cette terre-là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le lait, il y a le miel, mais le seul problème qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'il y a des géants. Il y a des géants. Je bénis beaucoup le Seigneur parce qu'il faut qu'il y ait des géants. Là où Dieu t'a appelé, là où tu dois aller, il faut qu'il y ait des géants. Ça ne doit pas être facile. Dieu doit prouver sa gloire. Quand Dieu appelle un homme, Dieu ne t'a jamais dit que monsieur sera facile. La Bible dit que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à Dieu. Dieu ne t'a jamais dit que ce serait facile. Je ne sais pas pourquoi tu te décourages à cause de ce que tu vois en face de toi. Je ne sais pas pourquoi tu pleures à cause de ta situation. Je ne sais pas pourquoi tu te désespères à cause de ta situation. Mais Dieu ne t'a jamais dit. Quand il t'a appelé, mon frère, rappelle-toi des promesses de Dieu dans ta vie. Il ne t'a jamais dit que ce serait facile. Il t'a appelé pour t'emmener quelque part. Jamais ce Dieu ne t'a dit que ce serait facile. Maintenant, voici devant toi, tu vois des géants. Tu vois des choses qui s'opposent à toi. Tu vois des choses qui s'opposent à ton rêve. Tu vois des choses qui s'opposent à ce que tu vas accomplir, ce que Dieu t'a appelé à accomplir. Et tu commences à désespérer. Tu commences à regretter ce que tu étais hier. Mon frère, fais attention. Jésus-Christ te regarde. Jésus-Christ te regarde. Rappelle-toi de toutes les fois qu'il t'a sauvé de l'ours. Rappelle-toi de toutes les fois qu'il t'a sauvé des situations. Il t'a amené jusque-là. Maintenant, tu te décourages parce que tu vois les gens. Tu dis que Amen. non. Tu sais quoi, on ne peut pas parce que ce qu'on a vu là-bas, ce qu'on a vu là-bas, ah bon, rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Rappelle-toi que c'est lui qui t'a donné la promesse. Ça arrive à tout le monde. Je dis, mais nous sommes tous des êtres humains. Personne ici n'est un surhomme. Que souvent nous nous décourageons par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous subissons. Mais rappelons-nous que les promesses de Dieu doivent être plus fortes, doivent être plus grandes. Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que, vous savez, quand vous avez un combat et que vous commencez à énumérer les forces de votre adversaire, mais vous minimisez ce que Dieu a mis en vous. Vous minimisez ces choses-là qui peuvent vous rendre capable. Amen. Rappelez-vous, mes frères et sœurs. C'est vrai que souvent c'est difficile. C'est vrai que souvent, on n'a pas de moyens. Moi, j'ai été étonné récemment. Je partageais ça à quelqu'un que, vous savez, nous sommes arrivés à un niveau où les gens qui se disent chrétiens sont prêts à épouser des gens du même sexe pour avoir les papiers. Voici au niveau où les chrétiens sont arrivés. Voici pourquoi Jésus qui se disait que est-ce que quand je reviendrai encore sur cette terre, je trouverai la foi? Mon frère, où est ta foi par rapport à tes problèmes? Où est ta foi par rapport à ta situation? Où est ta foi? Est-ce que ce Jésus-là est incapable de te sortir de là où tu es? Est-ce que ce Jésus a manqué une fois déjà? Est-ce que rappelle-toi de ce que Dieu a fait hier? Amen. Rappelle-toi de là où il t'a tiré. Rappelle-toi du nom qu'on te donnait jadis. Rappelle-toi de la personne que tu es devenue aujourd'hui après avoir connu Jésus-Christ. Et rappelle-toi aussi de sa puissance. Dieu est le Dieu créateur. Tout ce qui est sur cette terre a été créé par lui. Il a le pouvoir de donner ces choses-là en héritage. C'est lui qui a les clés de ta vie. C'est lui qui a les clés de ta bénédiction. La solution que tu Amen. cherches, c'est Dieu qui peut te la donner. Pourquoi tu te Amen. décourages? Pourquoi tu énumères les forces de ton adversaire? Alléluia. Jésus-Christ est au-dessus. Tu as celui qui est au-dessus de toutes choses. Il n'est pas Amen. en haut, il est au-dessus. Et Mhm. je veux rappeler à un frère Amen. ici, ce soir, que tu dois te rappeler. Rappelle-toi du Dieu que tu sers. Rappelle-toi de combien de fois il a été fidèle.
La Bible dit que si tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera les plus grandes. Le problème, c'est que les plus grandes choses viennent avec les batailles. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quand j'ai fait des cours d'anglais, quand j'étais du côté de Ghana, on disait souvent en anglais, nothing great happen easily. Rien de grand n'arrive facilement. Tu veux un beau mariage, mais tu ne veux pas payer le prix. Tu veux Amen. mais tu ne veux pas payer le prix. Excusez-moi, notre Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Rappelez-vous de cela. Ce ne sera pas facile. Il ne t'a jamais dit que ce serait facile. Il t'a dit, suis-moi. Suis-moi. Je dis toujours aux gens qu'avec Dieu, nous ne marchons pas pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire parce que le combat est inévitable. Le combat, nous devons le mener. Le combat, tu dois le vivre, que tu le veuilles ou pas. Si tu te décourages maintenant, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Écoutez, les enfants de Dieu, là, beaucoup sont morts dans le désert. Beaucoup sont morts là. Et comme je vous dis que c'est possible, tu es chrétien, mais tu peux échouer dans ta chrétienté. Moi, je te l'ai dit. Tu peux échouer. Fais attention. Fais attention là où tu es. Moi, je veux susciter ta foi. Je veux révolter ta foi. Tu es un chrétien. Tu crains en Dieu. Tu es l'enfant de Jésus, que tu es l'enfant de Dieu. C'est impossible. C'est impossible que Dieu, connaissant ton cœur, ce qu'il te faut, ce par quoi tu passes, les malheurs, ta souffrance, ta peine, combien de fois tu cries. Non, c'est impossible. Combien de fois la Bible dit que si vous, si méchants, vous êtes capable de regarder vos enfants pleurer, même si vous ne pouvez pas, même si une mère qui est son enfant est capable d'oublier son enfant, moi, Dieu, je ne peux pas le faire. Ça veut dire que l'amour de Dieu est infaillible. Mon Dieu, mon frère, ma soeur, je vais révoquer ta foi. Nous ne sommes pas ici pour passer du temps. Si tu veux ici passer le temps, tu sais quoi, c'est même pas la peine, de te connecter. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas une affaire d'homme. C'est une affaire spirituelle. Quand tu la prière, c'est un dialogue avec toi et Dieu. Tu ne dialogues pas avec Van. Moi, je ne suis qu'un être humain. Moi, je peux échouer. Moi, demain, tu peux entendre des choses sur moi. Oui, je suis un être humain. Qu'est-ce que vous croyez? Que je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je suis désolé. Et moi, je vous le dis. Je peux échouer demain. Mais sachez que le salut est personnel. Avec Dieu, c'est l'égoïsme. Souvent, je vous dis, oui, le salut est personnel. Ça veut dire que c'est d'abord ton salut à toi. La Bible dit qu'à quoi ça sert d'un homme de sauver le monde si personne âme? Ça veut dire que ton salut, ta vie, ta marche avec Dieu, c'est d'abord la chose la plus importante. Et c'est d'abord ça que tu dois considérer. Mon frère, ma soeur, je t'encourage ce soir à revisiter ta marche avec Christ. Les gens qui sont face de toi, ils doivent être là. Ils doivent être là, ils doivent faire leur travail. Leur travail, c'est quoi? C'est de glorifier le nom de Dieu. C'est que Dieu te prouve que, oui, avec moi, c'est possible. Parce que dans ce pays qu'on appelle les États-Unis, là, on a trop minimisé la puissance de Dieu. On a trop fait les calculs avec les choses de ce monde. On a trop réduit les choses de Dieu à néant. Moi, souvent, ça me fait, même à l'église. Les pasteurs qui te poussent à faire des choses, souvent tu dis que mon Dieu, mais où est ce Dieu que nous prions, que nous chantons tous les jours? Il est où? Est-ce qu'il existe encore? Et quand Jésus-Christ disait que, est-ce que quand je reviendrai, que c'était trouver la foi? Donc Jésus avait raison. Mais j'ai la foi de croire qu'à partir de ce soir, ce ne sera plus ton cas. J'ai la foi de croire que quelles que soient ces choses que tu vis, même s'il y a des géants, tu vas les dégommer. Tu vas les déraciner. Tu prendras héritage. Canaan est pour toi. Le bonheur sur cette terre est pour toi. La Bible dit que je donnerai d'abord dans ce siècle-ci. Ça veut dire que ici, sur cette terre, pas au ciel. Tu vivras heureuse d'abord ici, sur cette terre, avant d'aller au ciel. Amen. C'est la foi que j'ai Amen. pour toi. Amen. Donc, Amen. nous allons prier à Dieu que Seigneur, donne-moi la foi. Increase, parce que nous avons la foi, désolé. Augmente-moi la foi. Oui, il y a des géants en face de moi. Oui, il y a des combats en face de moi. Oui, ils sont certainement plus grands que moi. Mais j'ai la foi de croire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je veux que ce soit comme une confession dans ta bouche. Et je veux que ce soit quelque chose que tu vis à partir de maintenant. À partir de maintenant, plus de compromis dans ta vie avec le malin, plus de compromis. Dieu est capable de te surprendre. Dieu est capable de le faire. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire. Amen. Commencer, Amen. il va commencer avec toi. Si dans ta famille, on n'a Amen. jamais vu ça, on va voir ça avec toi. Amen. Amen. Élève ta voix et prie. Amen. Oh God, Jesus Christ, we pray to you Éternel, in je the name of bénis ton Jesus. nom, Papa. Father Lord Jesus Christ, help me, Tu es oh Dieu de God. grâce, un Dieu de merveille. Help me, oh Jesus Christ. You never said it's going Tu to es be easy. merveilleux. You never said it's going to be Tu es easy for me, oh gentil. Lord. Sometimes I get discouraged. Sometimes when I look at my bank account, oh God, I'm saying to myself, Amen. how can I survive? Parfait. Sometimes, oh God, Jesus Christ, I apply for the green card, but I don't get it. Sometimes, Jesus Christ, oh Lord, Jesus Christ, oh Father, when I see my problem, when I see my trouble, when I see the family where I come from, when I see what you want to achieve, oh Father, Lord, I am short, I am limited. I don't have any hope, oh Father, Lord, but I have the faith to believe
because I believe in you, because you are my God, because the person who is in me is greater than the person who is in the world. Father Lord Jesus Christ, I declare and I decree, oh Father Lord Jesus Christ, that I will never see again the Egyptian, the things that I see into my life tonight, oh Father Lord. Whatever I'm going through, whatever my sisters and brothers are going through tonight, oh Father Lord Jesus Christ, I embrace them, I empower them with the faith, oh God, that comes from you. Help them to increase their faith in you. Help them to see you through, oh Father Lord, to see you, oh God, in the measure that you are. Help them, oh God, to realize that you are the God Almighty, that you are beyond and beneath, oh Lord. Nothing is impossible to you, Father Lord Jesus Christ. Nothing is impossible to the person who believes and who believe in Jesus Christ. Help us to believe in your name. Help us to put our confidence, our faith in you, oh God. No matter what we do, no matter the tragedy of the word that you are using, no matter how people are rejecting us, oh God, help us to always rely on you, oh Father Lord. Help us, oh God, to use, oh Father Jesus Christ, the spirit, that faith that you put in us, oh God, the faith that help us to be saved, oh God, to continue, help us to grow with that faith with you, Father Jesus Christ. Help us, oh God, no matter what we see, no matter what we are going through, no matter the journey to our life, no matter what we are facing, Father, we want to trust you. We want to believe in you. We want to confide ourselves to you, oh Father Lord. Jesus Christ, you are greater than the giant. You are greater, oh God, than my trouble. You are greater, oh God, just than immigration. You are greater, Father God, Jesus Christ. You are greater. You are the one who can put a way where there is no way. Wherever there is no way into my life, oh God, this is where you put a way. This is where you put a way. This is where you pave a way, Father Lord. Pave a way for my brothers and sisters. Pave a way for them, oh God. No matter where they are, no matter how they feel, no matter, oh Jesus Christ, pave the way right now. Pave the way right now. Oh Lord, it is not possible for Van, but it's possible to you. If you decide to, oh God, yes, we will do it again. Oh Father Lord Jesus Christ, your blessing, your goodness, oh God, your blessing, your goodness are not empty. You can still give. You can still save, oh Father Lord Jesus Christ. If you gave Jesus Christ to die on the cross for me, that means you can do everything, oh God, for my best interest. Father Lord, I rely in you. I trust you, Jesus Christ. I give you my whole. I give you my life. I give you my ambition. I give you everything that I have, oh Father Lord Jesus Christ. Come into my midst. Come into my situation. Come, oh Father, in my decision. Come, oh Lord Jesus Christ, and glorify your name. Glorify your name, Jesus, because of your sake, because of you, not because of me. Because for me, sometimes I am unfaithful. Because of me, sometimes I still sin because of me. Sometimes I'm still away from you, but you remain faithful because of your name, oh God, because of your own faithfulness. Act into the life of my brothers and sisters. Do something. Open the door, just Christ. Come and reveal yourself. Come and reveal yourself, oh God. We come to you tonight for a divine encounter, oh Father Lord. I refuse to live tonight, oh God. You want a divine encounter with you, like Jacob, oh God, with the angel. Help me to meet you, oh God, Jesus Christ. Help me to meet you, Father Lord. I want to see you. I want to see you. Oh Lord, I will not leave this place without you talking to me. Jesus Christ, open the door. Open the door. Open the door. Open the door. In the name of Jesus. Oh, Father Lord, blessed be your name. Blessed be your name, Jesus Christ, for the deliverance that comes from you. We bless your name. We worship you, Lord Jesus. Oh, Father Lord, thank you, Jesus, for tonight. Because tonight it is a night of deliverance. It is a night of freedom. Somebody is going to start feeling free tonight for something. You have been heavy for so long, but let me tell you something. The Lord is telling you, you're going to be free tonight. You are not going to leave this prayer meeting like the way you came. You will be free. There is something that will release you tonight in the name of Jesus Christ. No matter the anger, no matter what was still in you, the grudge, no matter what the devil puts in you to always attack you, to always reclaim you, tonight you get away from this meeting free in the name of Jesus. Oh, Father Lord, we bless your name. We worship you. We worship you, Father Lord. Thank you, Jesus. Oh, Father God, Jesus, thank you.